Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des attractions les plus brèves, les plus furtives des parcs Disney. Ces attractions qui ne sont pas restées ouvertes très longtemps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et bah oui, parce que des fois Disney se plante, Disney fait des flops, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui j'espère vous plaira. Mais avant de démarrer le sujet de la vidéo, eh bien je vous invite à rejoindre mon Discord, puisque j'ai donc lancé il y a quelques jours mon Discord Disney qui s'appelle le Royaume des Passionnés, dans lequel vous allez pouvoir retrouver l'actualité des parcs, bien sûr, mais aussi toute une section Imagineering. On va pouvoir parler justement de conception, de projets abandonnés, de secrets, de petites choses comme ça. Il y a des jeux, des interactivités, tout un tas de choses. Un véritable royaume donc qui est en place sur ce Discord que je vous invite à rejoindre. Le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas donc si vous le souhaitez pour des moments et échanges sympathiques. Donc je reprends le sujet de la vidéo sur ces attractions qui ne sont pas restées très longtemps dans les parcs Disney. Et on commence donc avec une première attraction. C'est celle qui est restée en fait le plus longtemps de la liste que j'ai donc faite, avec les Flying Saucers. Les Flying Saucers sont en fait restés 1826 jours pour être précis. Alors les Flying Saucers, c'était quoi? C'était une attraction, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qui se trouvait à Disneyland et qui était sur une surface qui soufflait de l'air. Et du coup, les visiteurs étaient un petit peu soulevés dans une soucoupe volante et pouvaient diriger eux-mêmes l'attraction, mais toujours avec cette soufflerie. Alors le problème, c'est que cette attraction avait une très très mauvaise capacité et l'attraction tombait très fréquemment en panne et était difficilement contrôlable. Du coup, eh bien, l'attraction a dû fermer. Elle était assez populaire malgré tout. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des fans qui la regrettent, mais vraiment, elle ne pouvait pas convenir finalement dans un parc Disney de par sa mauvaise capacité et sa non-fiabilité. Une amélioration technique avait d'ailleurs été envisagée, mais était largement trop coûteuse. Autre attraction qui est assez récente, qui est la Lugings Flying Tires, qui a duré 976 jours. 976 jours, c'était à Carsland. Et c'était le même principe que Flying Saucers. On prend les mêmes et on recommence finalement. Exactement la même chose que Flying Saucers. En fait, c'était la même attraction qui avait été juste remise au goût du jour. Mais il y a eu là aussi des problèmes de capacité d'abord, mais aussi d'attractivité ensuite. Donc l'attraction a dû être fermée assez rapidement à l'ouverture de Cars Land. Ensuite, il y avait les Rocket Roads qui ont duré 858 jours. C'était en fait sur le parcours des People Mover à Disneyland. L'idée c'était dans la rénovation de Tomorrowland en 1998, quand Tomorrowland a été un petit peu inspiré de Discoveryland avec un style steampunk. Tony Baxter avait donc décidé de créer une attraction sur la piste donc des People Mover, une attraction qui accélérait, décélérait, quelque chose d'un peu futuriste. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les attractions fermées. Donc c'était une attraction qui était plutôt sympa. Le problème c'est qu'elle n'était pas fiable, elle avait une usure extrêmement rapide, ce qui coûtait extrêmement cher. En fait les pneus devaient à chaque fois être rénovés ou remplacés parce qu'ils frottaient en fait au niveau des parois, etc. Donc c'était vraiment compliqué et il y avait beaucoup de problèmes de capacité. Vraiment cette attraction n'était pas fiable en termes de capacité. Elle a dû donc fermer. C'était un gros échec parce que c'était le cœur de ce nouveau New Tomorrowland, de ce New Tomorrowland de 98. Cette attraction était le cœur de ce nouveau concept, donc c'était plutôt un échec pour le coup. Et vraiment, je pense que Tony Baxter, c'est l'un de ses pires échecs à mon avis. Ensuite, il y a une attraction qui s'appelle The Legend of Captain Jack Sparrow. Peut-être que vous ne vous souvenez plus de cette attraction. Elle a duré elle a duré 700 jours. Elle était à Disney's Hollywood Studios. C'était en fait un concept où les visiteurs étaient dans une pièce entourés d'écrans avec des projections 4K. On avait l'impression d'être dans le bateau du Capitaine Jack Sparrow ou dans les aventures avec Jack Sparrow. Et il n'y avait pas d'animatronique, c'était Jack Sparrow qui se déplaçait d'écran en écran. Mais évidemment, on ne voyait pas les bordures des écrans, etc. Parce qu'il n'y en avait pas. C'était vraiment en 360, sans
écrans justement, enfin sans écran visible. Et donc c'était quelque chose d'assez novateur dans le principe, mais qui n'était pas compris par les visiteurs. En fait, on ne vivait rien, on était entouré d'écrans et puis il se passait pas grand chose. Donc finalement, l'attraction a vite disparu. Mais c'est cette attraction qui a permis de comprendre aussi finalement l'intérêt des écrans dans les attractions à partir du moment où elles étaient intégrées dans des décors réels. Donc c'est grâce à cette attraction qu'aujourd'hui on peut avoir de très belles choses chez Disney par rapport à ça. Ensuite, Junior Autopia à Disneyland qui a duré 794 jours. Je vous en avais parlé aussi dans ma vidéo sur Autopia. C'était tout simplement une version pour enfants d'Autopia qui avait été mise en place de façon à ce que les petits puissent eh bien, eux aussi conduire leur voiture. Et c'est vrai que bon, l'attraction a disparu ensuite pour laisser place à d'autres choses. C'était pas forcément utile, ça faisait doublon, mais elle est quand même restée 794 jours cette attraction. Ensuite, il y a eu les Discover River Boats. Les Discover River Boats, c'était en fait donc des bateaux. L'attraction a duré 487 jours. Des bateaux qui traversaient Animal Kingdom d'un port, pas d'un port, mais d'un univers à un autre. C'est-à-dire qu'on arrivait, on partait soit d'Afrique pour arriver en Asie, ou alors on partait d'Asie pour arriver en Afrique. Le problème, c'était que les gens pensaient que c'était une attraction incroyable, et en fait, bah, pas du tout, parce qu'elle servait simplement de déplacement. C'était une attraction qui déplaçait les visiteurs d'un point à un autre du parc. Donc il y a eu beaucoup de déceptions sur cette attraction et des temps d'attente qui étaient absolument gigantesques, parce qu'elle n'avait pas du tout de capacité cette attraction, et on est au début d'Animal Kingdom. Et au début d'Animal Kingdom, il n'y avait pas toutes les attractions qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, il n'y avait pas le raft en bouée, il n'y avait pas, au tout début, hein, il n'y avait pas non plus Expédition Everest, ni Avatar, etc. Donc les capacités étaient absolument minables et l'attraction a fermé très vite. Superstar Limo, j'en avais parlé aussi, elle a duré 367 jours, un dark ride sur Hollywood, le show business, assez ridicule au demeurant, des visiteurs qui ne comprenaient pas l'intérêt de cette attraction. Elle a été fermée et remplacée quelques temps plus tard donc par Monstres et compagnie. On parlait de boats tout à l'heure, des Discover River Boats, on va parler cette fois-ci des Tomorrowland Boats, parce qu'il y avait un bateau, plutôt des bateaux, qui étaient contrôlés par les visiteurs à Disneyland, en fait, et qui permettaient d'aller, on va dire, vagabonder dans l'actuelle lagune de Tomorrowland, là aujourd'hui où il y a les sous-marins. Voilà, donc l'attraction, elle a fermé parce que c'était un petit peu n'importe quoi en termes de gestion. La capacité était aussi très mauvaise, et donc Disney n'hésite pas à fermer quand c'est comme ça. Et puis ensuite, on a les Canal Boats of the World qui détient le record finalement de l'attraction avec le nombre d'opérations le plus court, puisqu'elle a été opérationnelle 61 jours seulement. C'était en fait l'ancêtre, si on peut dire, du Pays des Contes de Fées à Disneyland, hein, la version Storybook Canal Boats, où au départ, eh bien, les visiteurs se promenaient dans des bateaux, toujours dans des embarcations, mais avec des scènes miniatures qui nous transportaient dans quelques paysages européens. Mais il n'y avait rien de plus que ça. Et du coup, les visiteurs n'ont pas trop compris l'intérêt, et Walt Disney a compris qu'il fallait mettre justement eh bien, des licences dans cette attraction, justement, pour pouvoir attirer les visiteurs. Et c'est pour ça que cette version n'a duré que 61 jours, mais que la version suivante a eu pas mal de succès. Donc voilà pour ces attractions qui ont eu une espérance de vie très courte dans les parcs Disney, attractions furtives qui n'ont pas forcément plu ou qui avaient certainement pour la plupart d'ailleurs des problèmes de capacité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve nous bientôt pour une nouvelle vidéo évidemment. Donc voilà, à très bientôt. Salut.